Dans cette séquence, nous allons parler de la scène où Madeleine reçoit les premières lettres de son bien-aimé depuis West Point, qui est là encore typiquement neptunienne et poisson. On retrouve cette euphorie, cette idéalisation où l'actrice est candide, elle s'émeut comme une petite enfant et fait preuve de compassion envers le jeune homme lorsqu'elle apprend, à travers ses missives, que l'enseignement à l'académie militaire est parfois pénible. Elle est tellement dans ses rêveries qu'elle ne fait même pas attention au fait que son père s'instille insidieusement à jouer les entremetteurs avec un autre courtisan qui lui a choisi et qui doit d'ailleurs venir leur rendre visite prochainement. Le père de Madeleine a en effet tout deviné de l'attirance entre Orymane et sa fille. Il intercepte et cache les lettres qu'Ori lui envoie depuis West Point, la laissant croire qu'il l'a oubliée. Lorsque Madeleine est triste de ne plus recevoir ses lettres, on la retrouve devant un piano où elle joue quelques notes de musique mélancolique. La mélancolie et la tristesse sont à mettre au crédit de Neptune. Donc cette scène est encore une fois typiquement neptunienne. Neptune est, vous le savez par ailleurs, la planète des sonorités musicales et parmi les artistes les plus talentueux qui ont composé les plus belles mélodies et chansons d'amour, on retrouve très souvent chez les écorchés vifs de l'amour des signatures neptuniennes ou poissons. Ensuite, Madeleine qui pleure, c'est le cas de le dire, comme une Madeleine, on a l'impression que le prénom a également été choisi en conséquence, déplore cette situation qui lui brise le cœur et se confie ouvertement auprès de sa servante qui lui répondra que c'est un jeune homme qui, comme beaucoup de son âge, font des promesses inconsidérées qu'ils ne tiennent jamais. Madeleine rebondira sur ce propos en rétorquant que c'est exactement ce que son père lui a dit. Les militaires ont tendance à avoir le cœur vagabond et considérer les relations avec la gente féminine comme une passade. Alors que dans la réalité, il n'en est rien, puisque le héros lui-même ne comprend pas pourquoi, de son côté, il ne reçoit plus aucune nouvelle de sa belle, il ne reçoit plus aucune lettre, cette dernière ne lui répond plus. Une fois encore, Neptune a encore frappé. Neptune, maître du poisson, est associé à l'illusion et à la tromperie. La manipulation du père qui cachera les lettres à Madeleine crée une réalité illusoire, plongeant Madeleine dans la confusion et la désillusion des états souvent liés à l'influence de Neptune. Dans l'acte de dissimulation pour créer l'oubli et la déception réciproque de cet amour naissant, donc là on retrouve encore une fois Neptune le dissolvant du système solaire. Quoi qu'il en soit, ce subterfuge et cette manipulation du père auront formidablement bien fonctionné, puisque cela a conduit Madeleine, un petit peu plus tard dans les épisodes, à épouser cet autre homme que son père avait choisi pour elle, censé être plus mûr et plus sage. Donc là, on retrouve à la fois la tromperie du père, mais le père également, qui se trompe sur la nature profonde du prétendant donc qu'il a choisi pour sa fille. Donc tout ça, on le verra bien sûr un petit peu plus tard dans les épisodes, puisque lui-même se confessera et dira qu'il s'est trompé. En attendant, son père, qui connaît bien sa fille, a su quelque part qu'en cachant les lettres, cela provoquerait à la fois de la déception, mais aussi une forme de désespoir entremêlé de colère, qui poussera sa fille indéniablement à faire son devoir et obéir à son père en épousant Justin Lamotte. Cette soumission et ce sacrifice de Madeleine, entremêlés de principes, se retrouvent dans le thème natal de l'actrice à travers d'une part le poisson, signe de la soumission, mais aussi à Saturne, symbole de l'autorité parentale, en Scorpion, qui contrôle l'élan de passion de Pluton en Lion dans la maison 12 de l'actrice, qui est bien reliée à Vénus en Bélier, signe de l'amour pur et spontané. Donc je vous disais à l'instant, un petit peu plus tard dans les épisodes de la série, avant de mourir, le père de Madeleine se confesse, non pas auprès d'un curé, mais auprès de sa fille. Donc là aussi, c'est assez symbolique. On le verra dans quelques instants, parce que c'est vrai que le poisson a cette dimension christique. Et donc, il avoue avoir caché les lettres et regrette d'avoir fait cette erreur, car sa fille, il s'en rend compte aujourd'hui, à l'article de la mort, qu'elle est malheureuse. Madeleine lui dira qu'elle lui a pardonné depuis longtemps et qu'elle l'aime malgré tout. On retrouve bien ici, une fois de plus, la signature poisson, le signe du pardon. Même lorsque le poisson a été victime d'une cruelle injustice, il arrive souvent dans la vraie vie que les natifs du 12e signe zodiaque pardonnent, surtout bien sûr aux êtres chers qu'ils aiment de façon inconditionnelle.